Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Il y a plusieurs années, et quelques années, en Oregon. Un soir d'orage, Lévis est jeté brutalement et brusquement dans la boue par l'ancien chef Fianna. Voir que c'est un homme d'une grande carrure, avec des bagues aux doigts et des colliers celtiques. Lévis est à terre, son visage rempli de boue. L'homme à la grande carrure s'avance. On peut voir plusieurs loups, plusieurs Fianna en forme lupus autour, grogner. L'un d'eux se met à terre lorsque le chef le regarde et s'incline devant. C'était un Fianna qui se faisait énormément respecter dans la région. Vu que t'es incapable de remplir une mission, ton fils est une honte pour les Litanies. On peut voir qu'il crache sur Lévis. Et le rite de déshonneur que tu as subi n'a pas l'air de te faire comprendre les choses. C'est une chance que tu ne sois accepté par ta meute. Tu n'es plus le bienvenu ici, Lévis. Ton honneur est mort comme tu es mort pour moi. Tu ne feras rien de ta vie, tu es une mauvaise herbe de Gaïa. Et encore plus pour l'image de notre tribu. Il donne un coup de pied dans le ventre de Lévis qui roule dans la boue. Tu peux tenter de chercher du réconfort chez les enfants de Gaïa, mais quand ils sauront réellement qui tu es, tu seras encore rejeté. Même les rats de rongeurs d'os qui crèchent dans les poubelles ne verront qu'un tas de détritus inutiles en toi. Il repousse une deuxième fois Lévis. Lévis crache un peu de sang et se lève et fixe le chef. Le chef dit « Pars et reviens jamais. Aucun de nous n'acceptera de te revoir. » Et il fait un grognement. On peut voir qu'il a comme des canines, un petit peu des dents qui poussent par la rage, prêt à se transformer. Lévis titube, se lève titubé et part. L'orage gronde dehors, la pluie tombe. C'est un torrent. Chaque pas que fait Lévis est de plus en plus lourd dans la boue. Il arrive vers une tente, où il passe à côté de la tente, et il y a à côté une sorte de petit terrier aménagé, peut-être par un don que vous connaissez déjà. Il y a dedans un petit feu. Isaac est devant le feu. Lévis arrive blessé et se pose. On peut voir qu'il tousse. Il crache un peu de sang. La pluie l'a nettoyé partiellement. Isaac est devant le feu et voit Lévis rentrer. Lévis s'assoit. Elle regarde le sol. Isaac se retourne vers Lévis.
et fait... J'ai demandé à la meute de l'extraire du territoire Fiana, avec le bébé. Ils reviendront chez les enfants de Gaïa, au 7 des Pins Dorés. Mon 7 n'a pas non plus une bonne estime de toi, Lévis. Mais en tant qu'alpha, je sais ce que c'est. Et je continuerai de te protéger, comme je l'ai toujours fait. Lévis s'avance vers Isaac et s'approche de lui et fait: Parles-tu en tant qu'alpha ce soir? Est-ce que tu me parles vraiment en tant qu'alpha? Dis-moi, Isaac. Isaac le fixe et il fait: Peut-être. Tu l'aimes? Lévis lui répond: Je l'aime, oui. Mais... Du moins... C'est ce que je pensais, ou alors c'est peut-être ce que je pensais, je ne sais pas. Mais elle aime un parent. Elle est attirée par un parent. Et... Elle mérite d'avoir une vraie relation avec. Nos lois nous ne permettent pas de vivre ensemble. Et notre amour a été rompu. Malgré la faute. Isaac fait: Je vois. Lévis fait: Mais ça ne change rien. Hormis peut-être que me dire que tout cela n'est qu'une passe. Et que je dois revenir vers la personne qui, depuis le début, m'a le plus soutenu. Et avec qui je n'ai jamais brisé aucun lien. Et avec qui nous ne pouvons pas briser la litanie. Isaac lui dit... Il bégaye un petit peu et ne sait pas quoi dire. Isaac et Lévis s'approchent et s'embrassent. Et ils se mettent à se déshabiller. Et s'allongent près du feu. Les deux passent en forme crinos. Et se roulent par terre. Et ils partagent leur corps. C'est un petit flashback. Durant les quelques jours que vous avez eus avant l'enterrement du maire. Kara, tu as vu assez régulièrement Joe aller courir avec Aiden dans les bois. Tu les vois régulièrement aller courir ensemble. Et quand tu t'endors le soir dans la cabane, tu les vois souvent aussi rentrer assez tard. Quant à Hawk, tu ne le vois jamais rentrer. Ou très peu, hormis pour chercher quelques affaires. Tu as partagé plusieurs... Enfin, tu as partagé du temps avec Joe, avec Aiden, malgré tout, ainsi que Hawk. Et... un soir, au moment du coucher de soleil, tu es assise devant la cabane. Tout le monde est à peu près à leurs occupations au cairn. Et tu vois Joe. Joe qui passe non loin de toi. Est-ce que tu... Je vais juste l'appeler pour qu'il me regarde. Joe? Je tourne la tête en direction de Kara. Oui. Et t'aurais 5 minutes pour qu'on parle tous les deux? Ouais. Je vais me faire un peu à bouffer. Et on cause. T'as faim? Okay. Ouais, je veux bien ce que tu trouves. On se rejoint comme d'hab? Ouais. Ok. Du coup, je me dirige vers l'endroit où on se rejoint tous d'habitude quand on a besoin de parler tranquillement. Et j'attends Joe.
Très bien. Joe, de ton côté, toi, tu as été à la table du banquet. Donc je nous prépare deux, trois petits trucs à grignoter. Je remplis 2 bocs de bière et je les amène ensuite avec moi. Très bien. Tu traverses donc le cairn en direction de votre petit coin. C'est un petit coin sympa entre les arbres, un petit peu à l'extérieur du cairn principal. Aiden, Hawk, je vais vous demander d'enlever vos casques actuellement. Alors, faut peut-être que tu vires tous les tokens, non? Parce que je sais pas s'ils vont Ouais. apparaître. Non. Ouais. Ils ne sont donc pas là. Vous êtes tout seul dans le coin. Je suis assise sur une souche d'arbre, les avant-bras posés sur mes jambes et la tête un peu baissée. La discussion que je m'apprête à avoir avec Joe me fait pas forcément plaisir. Enfin, c'est pas trop à mon habitude de faire ça, donc dès que je le vois arriver, je lève la tête vraiment légèrement. J'arrive une poignée de minutes après, chargé de la nourriture et des deux verres. Je lui tends directement en fait son boc de verre et un petit sandwich. Puis je me pose, je m'assois, enfin je retourne en fait une bûche que je pose à la verticale et je m'assois dessus et je commence à mâchouiller mon sandwich. Je t'écoute. Je voulais avoir ton avis parce que je sais que quand tu as pris le pouvoir et le poste d'Alpha, je t'avais promis d'être présente pour toi, enfin, voilà, qu'il y avait une confiance entre nous et surtout que je te dirais avec toute honnêteté quand tu aurais besoin de te remettre dans le droit chemin et je m'en veux de ne pas avoir plus ouvert les yeux en ce moment. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai cru comprendre qu'il se passait quelque chose avec Aiden, donc je voulais juste savoir si tu avais des choses à me dire là-dessus. Je vais pas te mentir, parce que ce que je vais te dire va être difficile pour toi, je sais, mais il est vrai qu'il y a peut-être un début de relation. Je sais très bien qu'il faut pas briser les litanies, et j'ai certainement pas envie d'avoir d'enfant avec Aiden, ne serait-ce que par... Moi, je ne suis qu'un rongeur d'os. Elle, c'est une Fianna pure race. Elle a beaucoup plus de responsabilités d'une certaine façon. C'est elle qui est le plus en danger. Et t'en as parlé avec elle? Vous comptez faire quoi? Il faut qu'on en parle. Ok. Je sais très bien que les sentiments, ça se contrôle pas, mais en tant qu'ami et en tant que philodoxe, je me devais de te poser la question. Parce que, voilà, il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut rechercher si vraiment c'est quelque chose à laquelle vous tenez tous les deux, mais il faut que vous soyez conscient dans quoi vous vous engagez. Je sais. Mais sache qu'en tant que philodoxe, une litanie entravée méritera sanction, que tu sois mon alpha ou pas. Après, c'est pas du tout ce que je souhaite. Désolé, petite parenthèse, tu peux juste reculer un tout petit peu le micro, s'il te plaît. Ouais, mais tout petit peu, ouais, c'est bon. Et merde, je sais plus où j'en étais. Non, excuse-moi. Et non, enfin, j'ai pas envie que tu fasses de bêtises et j'ai pas envie d'être là à vous sanctionner alors que vous connaissez très bien les litanies. Je pense que Aiden les connaît encore mieux vu tout ce qui se passe avec Hawk et j'avoue que
Je suis très surprise et très déçue, plus d'Eden que par toi, mais c'est la situation qui fait ça. Mais dans tous les cas, je veux pas m'immiscer dans votre relation, je veux juste que tu saches que je suis là et que s'il y a besoin, t'as besoin de parler, si t'as besoin de conseils ou autre, je veux que tu m'en parles plutôt qu'une fois que les bêtises sont faites et qu'on peut plus revenir en arrière. Je sais. Si tu es la philodoxe, quand bien même je suis l'alpha, il faut quand même que s'il y a punition, j'accepterai. Je t'en voudrais pas du tout. C'est mon cœur, c'est mon esprit. Maintenant, j'ai entendu au tout début ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'avais pas vu dès le début. J'ai l'impression que tu es préoccupé par autre chose. Oui, et voilà, j'espère juste pas avoir besoin d'atteindre l'étape de la sanction. Et j'ai un petit... quelque chose qui pourrait peut-être t'aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Je t'écoute. Et du coup, je vais prendre mon portefeuille. Et en fait, dedans, j'ai un petit pins en forme de lune que mon père m'avait offert quand j'étais petite. Et du coup, je te l'offre, Joe. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a une histoire. C'est quelque chose de fort. C'est quand j'étais petite et que j'avais peur ou que je savais pas, quand il y avait une décision à prendre et que je savais pas où aller, il me disait toujours de lever la tête vers la lune et que en me focalisant dessus, je pouvais, grâce à elle, prendre les bonnes décisions. Et j'espère qu'elle t'aidera aussi dans cette situation et que tu écouteras ton cœur, mais que tu écouteras aussi la raison. Et du coup, je vais lui attacher sur son manteau ou... Ok. Et toi, Ah, moi, c'est qu'est-ce que tu as dans ton esprit? pas important, t'inquiète, ça passera. C'est des choix Si compliqués, mais la situation fait que c'est tendu en ce moment. Ok. N'en veux pas plus à Aiden qu'à moi. On est tous les deux responsables. Bien sûr, après, c'est la situation, c'est le fait que depuis qu'on est ensemble, elle a toujours été contre Hawk et que là, alors qu'elle-même est sur le point d'entraver les litanies ou autre, enfin, je pense que du coup, c'était pas la mieux placée pour faire la morale et je pense que si ça se sait, en tout cas si Hawk le sait, j'espère vraiment qu'elle lui donnera des excuses. Mais encore une fois, je t'ai dit, je comprends. J'ai actuellement une situation un peu similaire, mais un peu différente aussi, donc je peux comprendre. C'est juste que dans cette situation, j'aimerais que quelqu'un soit là pour moi et j'ai envie de l'être pour toi. D'accord. Eh bien, j'espère que tu as confiance en moi pour régler, pour être une épaule quand tu seras. J'ai l'impression que tu veux te sortir toute seule de ce qui te préoccupe actuellement. C'est surtout Écoute, que personne peut m'aider là-dessus, malheureusement. t'es sûr? Tu veux que je te dise quoi? Que je suis amoureuse d'un humain, que je sais pas si lui révéler mon identité peut lever le voile et c'est enfreindre une litanie. En tant que philodoque, je peux pas me le permettre, mais j'ai pas de solution. Est-ce que c'est quelqu'un de la parentèle? Je ne sais pas, mais est-ce que je peux pas prendre le risque? C'est
très très compliqué et beaucoup trop fragile par rapport à nos règles, la meute. C'est compliqué. Ok. De toute façon, si tu te retrouves dans la merde, je serai là pour toi. C'est gentil. On vit... Enfin, on est des loups-garous. On combat. On risque de mourir jeune. J'ai failli mourir, après tout, dans la grotte. Ouais. Pour moi, il faut profiter du temps qui nous est imparti. Tu lui dis pas, d'une certaine façon, ça ne regarde que toi. Je vais certainement pas te conseiller. J'ai pas envie d'influencer ton cœur. Mais profite des moments que tu peux avoir avec lui. C'est tout. Je peux dire que ça. Je me lève. Je pose une main sur ton épaule. Et ça va aller. Ok? On va s'en sortir. Serre les coudes. Il faut. Même si on écoute la prophétie, on est voué à mourir. Moi, je compte bien tromper la mort. Je compte bien faire en sorte que la prophétie soit pas vraiment vraie, on va dire. Ok? On fera tout pour. On va se battre. Carrément. Donc, sur ces paroles, la vie reprend. Joe repart. Kara, tu sais désormais que tu dois aussi y profiter. Du moins, c'est ce que t'a dit Joe. Pendant ce temps, Aiden, quelques heures avant l'arrivée des loups, juste après vos ébats avec Mike, tu te réveilles un peu dans le lit. Tu penses à tout ce qui a pu se passer. Tu penses à tout ce que tu ressens. Autant pour Mike que pour ta meute. Les choix que tu peux faire. Beaucoup de choix que tu vas faire peuvent impacter le reste. Et tu le sais. Et quelque chose vient perturber ta pensée. Un doux baiser de Mike sur ton épaule. Il est torse nu et se retourne vers toi. Et il a toujours son sourire un peu charmeur que tu connais. Il te fait tout en te caressant un petit peu. Alors? Et il te sourit. Pas déçu? J'ai connu mieux. Alors, tu vois qu'il rigole un petit peu et se remet sur le dos. Et tu vois qu'il a l'air pensif. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait... Oh... Rien. Tu t'es déjà demandé si ce que tu faisais, c'était la meilleure chose qu'il fallait faire? Tu vois qu'il prend un sérieux que tu n'as pas l'habitude de voir chez lui. Oui. Mais je passe vite à autre chose. J'ai pas le temps. Puis tu vois qu'il te dit mais je parlais surtout de ta lutte, de nos camps.
Ça sert à rien de se poser des questions comme ça. Je peux pas réfléchir comme toi. On vit 5, 6 ans, 8 ans, les loups. On n'a pas appris à... On n'a pas ce réflexe de réfléchir longuement. Donc, si tu sens... Tu suis ton instinct, en fait, c'est tout. Je peux pas t'aider autrement avec des réponses complexes que tu attends. Tu vois qu'il te fait... Enfin, j'ai rejeté votre nation la première fois que j'ai rencontré votre espèce. Parce qu'elle a tué mon sergent, comme je t'ai dit. Et ça a rendu mon équipe totalement folle. La plupart se sont fait virer de l'armée. Et j'ai dû suivre un psychologue de merde. Personne ne croyait. J'étais le seul qui n'était pas affecté. Et c'est ensuite que j'ai appris que j'avais du sang de... Comment vous appelez? La parentèle, c'est ça? Tu sais, quand tu me parlais de certains dons, c'est pas pour rien qu'on m'a nommé meilleur sniper de mon unité. Certains m'appelaient œil de faucon. C'est sans doute mon don. Je pense que c'est un don que j'ai hérité de ça. Et j'ai toujours rejeté ça, et je me dis que personne n'est venu me chercher ou me prévenir et me dire ce que j'étais. Comme si je le méritais pas. J'étais pas assez bien pour vous, peut-être. Et quand j'ai appris ce qui arrivait à la parentèle des loups qui nous ont attaqués, si tu savais, ils s'en servaient pour passer les champs de mines. Ils voulaient à tout prix tuer mon sergent qui était une cible pour eux. Ils ont utilisé en premier des loups difformes qu'ils ont envoyés directement. En première position, en chair à canon. Ensuite, ce fut la parentèle, les plus vieux, les plus âgés qui auraient certainement pas pu se reproduire. Et ensuite, ça a été les guerriers. Alors me parle pas d'une nation digne et vaillante quand je vois ça. Aucun des deux camps n'est beau. Il y a autant de monstres chez les garous que chez les humains. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il faut que tu choisisses. Où tu veux vivre et auprès de qui tu veux mourir. Parce que ça, beaucoup n'ont pas le choix. T'as le pied entre deux mondes. Tu restes comme tu es. Nous, on n'a pas demandé à devenir garou. On n'a pas demandé à recevoir une guerre et cette cause. Tout nous est arrivé aussi violemment et douloureusement que tu peux l'imaginer. Ou pas. Si tu comprends notre âge, alors tu peux peut-être comprendre notre monde. Et tu vois qu'il réfléchit, qu'il ne répond pas aussi rapidement qu'il le fait habituellement. Lui qui a toujours de la répartie. Et tourne un petit peu sa tête de l'autre côté. Et il pense. Et il te dit... en attendant, profitons du moment. Et... Elle n'a pas l'air enjouée. Et... En fait, elle est neutre et elle dit d'accord. Et il te dit déjà, je t'offre Rikoff. C'est déjà une bonne contrepartie. Je suis en train de la payer, la contrepartie. Alors, tais-toi et recommençons. Je ne suis pas encore épuisée. Et vous
repartez donc dans vos ébats. Peut-être une fois, peut-être 2 fois encore. On peut dire que vous avez de l'énergie. Suite à ça, il se passe ce que tu sais qu'il s'est passé. Il s'est levé, t'as parlé un petit peu de position sexuelle, etc. Juste avant d'apercevoir par la fenêtre un loup passer au loin et des membres de la parentèle, certainement, qui sont venus avec des loups. Il se retourne vers toi et il te fait: ils sont venus là pour moi. Faut que tu m'aides. Juste avant ça, juste avant de te laisser la suite des événements, on peut voir Kylian s'approcher assez brusquement de la petite femme au guichet et montrer une photo prise de loin de Mike. Kylian fait: est-ce que vous avez vu cet homme? La secrétaire, évidemment, qui aime beaucoup Mike, regarde Mike, met ses lunettes et fait: ça dépend. C'est... Pourquoi? Elle regarde bizarrement Kylian. Kylian, il faut savoir qu'il a un air assez... Il a un air assez de brute, on va dire. Kylian fait: je vous demande si cet homme est un de vos clients. Et s'il est ici. C'est un ami à moi. Et la femme fait: non, pas vu, non. Pas vu. Et elle commence à regarder un petit peu les amis de Kylian passer dans l'hôtel et elle fait: je vais vous demander de partir avant que j'appelle la police. Je veux pas de problème ici chez moi. Kylian fait: il n'y a pas de problème. Et il dit: il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun problème, ne vous inquiétez pas. Puis il passe quand même. La femme regarde le téléphone et hésite à appeler la police. Kylian fait un signe à un membre de la parentèle. Et il fait: tu t'occupes de ce bloc. Je m'occupe de l'autre côté. Et on peut voir Kylian qui tape à une des portes des chambres pendant qu'ils font le tour. Et une des portes s'ouvre. Et il y a une vieille femme du type assez riche qui ouvre la porte et fait: oui, que voulez-vous? Et Kylian montre la photo, il fait: excusez-moi, madame, est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous l'avez vu passer ces derniers temps? Elle fait: oh, qu'il est mignon, lui. Elle remet un peu ses lunettes et elle fait: non, j'ai pas vu, vous savez, moi je sors pas beaucoup de chez moi en ce moment. Et il dit: il s'est rien passé d'étrange ces derniers jours? Et comme par exemple hier soir, avant-hier soir, et la femme fait: non, pas du tout. Et si vous voulez rentrer boire un petit thé... Et Kylian fait: non, c'est bon. Et elle fait: si vous voulez, j'ai des bières. Kylian hésite un peu, il fait: non, c'est bon. Et la femme fait: oh, pendant que j'y pense, il y avait comme du tonnerre hier soir. Et Kylian se retourne et fait: pardon. Et la femme fait: ça faisait boum, 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 boum sur les murs. Et on dirait qu'il y a des gens qui se sont battus. Kylian fait: comment ça? Battus? Puis la femme reprend et fait: boum, boum, boum. Kylian fait: oui, c'est bon, j'ai compris. Où? Et la femme fait: balaboum. Kylian fait: est-ce que vous pouvez parler plus vite, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Et elle fait: dans la chambre à côté. Il y en a qui, je crois qu'ils se sont battus à 1 ou 2 chambres d'ici. Et Kylian fait: merci. Pendant ce temps-là, Aiden, tu es avec Mike. Et tu sais, tu as peut-être même aperçu Kylian passer au loin. Et tu vois qu'il y a quelques membres de la parentèle qui sont là.
Ils doivent être environ 4 peut-être. Dès que je vois ça, j'attrape Mike et en fait, je lui dis tais-toi, fais-moi confiance. Je le pousse sur la chaise. Ok. J'arrache très rapidement des draps, des draps blancs pour en faire des liens et en fait, je l'attache sur la chaise. Au moment où tu l'attaches, il fait c'était hier soir qu'on aurait dû faire ça, Aiden. Maintenant, on rigole pas, on se casse de là. Tais-toi. Et je finis d'attacher. Peut-être je retourne vite fait le lit ou un truc comme ça. Et je lui fais désolé, ça va faire mal. Et donc j'utilise mon don pour avoir les griffes et en fait je le bastonne très rapidement. Voilà, je lui fous un grand coup. Et... Alors il faut savoir qu'il est déjà blessé de base, qu'il boite déjà un peu de base et tout. Donc là tu le griffes. Ah, il fait putain, moi je te faisais confiance. Tais-toi. J'en remets un deuxième et je déchire la chemise s'il en a une. Et voilà en fait. Et après du coup je sors. Ok. Donc tu sors. Donc tu sors. En ayant pris soin de gueuler. Ok. Comme un interrogatoire en fait. Ok. Du coup, tu as donc attiré l'attention aussi de ton côté. Donc, Kylian et les autres arrivent. Donc tu peux sortir de la chambre. Si tu sors du coup. Je lui ai pris du sang et j'en ai mis sur les doigts. Très bien. Alors. Et je claque la porte, satisfaite. En sortant du motel, enfin de la chambre, tu vois Kylian avec une femme aux cheveux longs, noirs, qui a l'air d'être une parentèle de Fianna. Et que tu as déjà aperçue. Et donc je te laisse, je t'avance ton token. Hop, tu es sorti. Tu croises Kylian et Kylian se retrouve est surpris de te voir. Il fait Aiden ? Qui t'envoie ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai été envoyé par Isaac pour... Fais attention, il y a Mike qui est dans le coin, le chef de la sécurité de l'usine. Encore une fois, t'es trop lent à réagir. Il est là-dedans. C'est moi qui l'ai. Tu vois qu'il te fait un sourire, il fait « C'est pas vrai. Tu te fous de moi ? Ah, je suis fier de toi. » Et tu vas me lancer un jet pour savoir si ton mensonge passe auprès des deux. Tu vas donc me lancer la manipulation avec du subterfuge. Oh putain. Je ne te dis pas la difficulté. Je peux claquer un point de volonté. Tu peux claquer un point de volonté. Cette fois, chanter une petite chanson avec... ne marchera pas. Ok, très bien. Donc en plus, ton point de volonté, le 8 aurait suffi. Très bien. Ok. Alors à première vue, pour le peu que tu as dit, en tout cas, ton mensonge passe. Ils rentrent, tous les deux. Et... En fait, au moment où il va pour rentrer, je referme la porte juste pour finir de lui dire un truc avant qu'il rentre. D'accord, ok. Et du coup, je tiens la poignée et je fais c'est un membre de la parentèle. Et il peut nous donner Rikoff. Alors, ou on l'a fait comme Isaac et on le tue pour rien, ou on a ce qu'on veut. J'ai payé ma part pour avoir ça. Maintenant, il est à vous. Et tu vois qu'il te pose pas de questions sur la part que t'as payée, peut-être tant mieux pour toi, pour le coup. Mais il te dit, de toute façon, j'ai pour ordre de le ramener à Isaac. C'est le chef de notre set qui m'envoie. Et Isaac en fera ce qu'il voudra, mais connaissant Isaac, on pourra avoir les deux. Il va tuer Mike et ensuite il s'occupera de Rikoff. Il va peut-être utiliser Mike avant de tuer... pour tuer Rikoff et ensuite il tuera Mike. Mais ça, c'est pas mon problème, membre de la parentèle ou pas. D'accord. En tout cas, tu vois, il te tape l'épaule et il te fait
Très bien joué. Je vais le remontrer à Alistair. Il va être fier de toi. Ainsi qu'à Isaac. Je suis pas sûre. Alors, Je commence. Si... les deux rentrent. Mike, il fait... Ah, putain de merde. Tu vois qu'il est attaché. Il fait... Ok, c'est là maintenant que je vais crever, c'est ça? Et tu vois que Killian grogne. Tu vois qu'il il utilise peut-être peut-être le don de Haroun pour grandir un petit peu face à lui et sembler encore plus imposant pour faire taire Mike, qui a l'air de beaucoup parler pour détendre l'atmosphère. Mike le fixe, se tait, mais continue de le fixer. Il a l'air d'avoir une volonté de faire pour arriver que tout de même à rester sérieux et rester fier de lui, on va dire. Je re-rentre dans la pièce, au moment où je ferme parce que je voyais ça, et je Ouais. re-rentre dans la pièce et je me mets entre Mike et lui et je fais pas besoin d'en ajouter. Ça se voit, non? Il va coopérer. Tu peux le ramener à Isaac, si tu veux, ou on peut le laisser sortir là maintenant. Je suis pas sûre qu'il soit relativement efficace s'il est entre les mains d'un chef instable, aux réflexions embrouées. Et tu vois que Mike rigole, il fait « Ah putain, Aiden, niveau instabilité, tu peux parler, il y a 2 secondes, il y a quelques heures on faisait l'amour et maintenant tu me lâches, comme ça. » Tu vois que Killian te regarde et regarde Mike et il fait « Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas de nous... Tu essaies de nous énerver les uns après les autres pour que... et de tous nous détruire. On connaît tes stratégies. » Tu vois qu'il prend un petit peu le visage de Mike. Puis Killian grogne, il fait « Si ça tenait qu'à moi, tu serais déjà mort. » Killian! C'est bon. Et il ne ment pas. Je te l'ai dit. Killian te Payé. regarde et te fait « Tu veux dire que t'as couché avec ça? Avec un membre de la parentèle, oui. C'est notre ennemi. C'est un membre de la parentèle. Il a tué autant de gens qu'on en a tué chez eux. Il fait son travail. » Et tu vois qu'il regarde le membre de la parentèle, la femme qui l'accompagne. Et la femme regarde Killian et elle fait il dit vrai. Et Killian te regarde et te fait elle possède un don de Philodox. Elle sait déceler le vrai du faux et... Bordel! Et tu vois qu'il tape dans l'armoire derrière, qui est déjà bien cassée. Killian fait maintenant je ne peux pas le ramener à Isaac. Si je le ramène à Isaac et qu'il découvre ça, je ne sais pas comment il réagira face à toi, Aiden. Isaac, Alistair pourrait te comprendre, il te donnera peut-être une légère punition ou alors tu le décevras peut-être, mais ce ne sera pas très... Enfin, il pourra comprendre, mais Isaac ne comprendra pas. En quoi c'est une punition? Je n'ai pas fait ça avec un garou. Je sais, Et quand mais bien même, tu ne il comprends n'y a pas. pas enfant, il n'y a pas louveteau. Il n'y a pas louveteau, il n'y a pas d'enfant, mais Isaac est, comme tu as dit, instable. Si jamais il apprend ça, si jamais il apprend ce qui s'est passé ici pour Alistair et le plan dont tu es déjà au courant, ce sera foutu. Et ensuite, il serait capable de t'expulser de la meute d'élus. Rien que pour ça. Il réagit. Isaac ne sera plus chef dans quelques jours. Tu le sais. Tout Si le je- monde le sait. Ce qui s'est passé ne doit jamais sortir d'ici. Enfin, du moins, ça ne doit pas arriver à Isaac. Alistair, c'est pas grave, mais pas Isaac. D'accord? Moi, je ne dirai rien sauf si c'est nécessaire. Maintenant, c'est à toi de voir. Je ne vous dirai pas quoi faire. Vous voulez écouter Isaac, qui n'est pas stable pour l'instant pour prendre des décisions correctes, qui est bouleversé, ou vous voulez sauver ce Cairn, cette ville? Alors, je vous le demande, faites-moi confiance. Et si je me trompe, je subirai les rites en conséquence. Tu entends derrière
Mike qui siffle et qui tout en rigolant un petit peu avec du sang au visage, qui fait « Sinon on fait pierre, feuille, papier, ciseaux, putain !» Je me retourne, je comprends pas un peu ce qu'il me dit. Et je lui fous une claque un peu sans griffe. Kylian te regarde et ne sait pas trop quoi faire. Puis il dit à la parentèle on va prévenir la parentèle des crocs d'argent qu'on n'a pas trouvé. Qu'on ne l'a pas trouvé. Et du coup, elle fait un signe puis elle s'en va. Et Kylian dit je vais faire partir la parentèle d'Isaac. D'Emeric des crocs d'argent et d'Isaac. Afin que personne le voie sortir. Je te fais confiance. Attends, juste avant que la parentèle parte, Kylian dit attends, je veux qu'il me dise exactement ce qu'il va faire. Et j'ai besoin de ton don de Philodox. Du coup, la femme reste. Et Mike fait je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche et me faire un gâteau au chocolat. Voilà, c'est ça que vous voulez savoir? Kylian commence à s'énerver un petit peu et dire tu arrêtes tes conneries. Mike fait mais bordel, je vais vous livrer Rikoff. Je l'ai dit, je suis pas un menteur. Et du coup, la femme, tout le monde regarde du coup la femme de la parentèle et elle fait un signe comme quoi c'est vrai. Et Kylian me dit très bien. Et ce qui s'est passé avec Aiden, c'était pour t'amuser? C'est ça? Ou pour nous manipuler? Mike fait ouais, pour m'amuser. Et la femme de la parentèle fait il ment. Et il dit Aiden c'est juste du divertissement, ok? Et la femme de la parentèle fait il ment, encore. Kylian fait donc tu l'aimes vraiment? Est-ce que t'as vraiment un cœur? Et Mike répond pas. Kylian semble un peu saoulé de la situation et dit du coup à la membre de la parentèle d'aller prévenir la parentèle des crocs d'argent pour éviter que les gens le voient sortir de l'hôtel. Elle part. Kylian te regarde et te dit donc j'ai l'impression qu'il dit vrai et qu'en plus il t'aime vraiment. Mais qu'il l'avoue pas. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'en sais rien. En tout cas, juste fais attention, Isaac ne doit pas savoir. C'est tout ce que je te demande. Kylian. Merci. Il fait y a pas de quoi. Je le fais pour toi et Alistair. Et pour tous les Fianna. Je te remercie. Tu me devras une bière si on attrape Rikoff et qu'on s'en sort. Il fait pour une bière, bien entendu. Je refuserai jamais ça. Surtout pas de toi. Puis toi qui te fais un petit clin d'œil. Puis qui part. Et juste avant de fermer la porte, il fait fais attention à toi, ok? D'accord. En tout cas, je pense pas que lui te fera de mal. Mais si vous chopez Rikoff, fais attention à lui. En tout cas, s'il t'aime vraiment, je pense qu'il pourra nous être utile même pour plus tard. Du moment qu'Isaac ne le chope pas. Et du moment que je le croise pas tout seul non plus. Et il part. Tu te retrouves donc avec Mike, toujours attaché, qui te regarde. Je le regarde un peu, puis après je détourne le regard et je lui défais les liens. Et je dis rien. Ça va, il a l'air sympa, Musclor. Tais-toi. Il fait... Voilà. T'es détaché. Maintenant, fais ce que tu as promis. Ouais.
Je crois que c'était pas nécessaire, ces coups de griffe. Si, ça m'a fait du bien, t'inquiète pas. Ça a été nécessaire pour moi. Tu vois qu'il te sort un talkie-walkie. Et il fait, je pense que tu sais t'en servir maintenant. T'as juste à appuyer pour me répondre. Oui, Et il te fait, je te tiens au courant pour Rikoff. Je tente de le faire sortir dans 2 soirs. Il sera accompagné simplement de deux jeunes soldats. Faites juste attention, il risque d'être sûrement armé peut-être de fusils à pompe ou de mitrailleuses, ces 2 soldats, mais enfin, pour ta meute, ce sera pas grand-chose. Vous l'aurez sur un plateau. Et vous pourrez l'intercepter sur cette route. Et là, il te montre une route entourée de forêt. Et il dit, ce sera loin des habitations, personne ne sera en danger, et vous pourrez donc faire ce que vous voulez. Il n'y aura qu'un seul petit camion, un seul petit van. Il pensera que nous avons sécurisé la zone. Il ne sera donc pas prêt à une attaque. j'espère que j'ai eu raison de te faire confiance. Et Et tu sais, il y a des loups très rancuniers. il te dit, si tu essaies de me faire peur, l'autre de tout à l'heure me faisait encore plus peur que toi. Mais dans tous les Non. cas, je te mens pas. Je te préviens juste, je vais pas te faire peur. Que tu sois sûr quand est-ce qui te tuera. Ouais. Et il dit, avant de partir, il dit, sans vouloir copier l'autre, prends soin de toi. Je ferai ça, ouais. Tu vois qu'il s'en va. Il continue de boiter un petit peu. Que fais-tu, Aiden? Je regarde la pièce pendant 1 ou 2 minutes encore. Je réfléchis. Et puis, je sors. Je regarde un peu partout. Et je m'en vais et je retourne au cairn. Donc, en sortant, tu vois que le motel est plutôt vide. Tu vois qu'ils sont tous partis. Et tu t'en vas pour le cairn. Donc, Joe et Hawk, vous êtes rentrés de la dernière fois, vous êtes rentrés au cairn. Vous étiez où exactement la dernière fois déjà? Vous étiez au commissariat, vous On êtes revenait repartis Ouais, c'est avec ça. le caméscope. Donc Joe a le caméscope, tu vois qu'il est un petit peu à la traîne. Et Ah. tu viens d'arriver au cairn. Donc, vous êtes tous les deux au cairn. C'est ça. Donc vous êtes tous les deux rentrés au cairn. Alors, Joe et Hawk, que faites-vous? Joe, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux agir maintenant? Carrément. Normalement, t'as bien vu. Là, t'as vu la vidéo. Normalement, elle devait m'être transmise. On a un peu plus de temps parce qu'on l'a trouvé nous-mêmes. Faut que je chope Isaac. Si on arrive à prendre Scarewolf, ça pourra le faire. J'irai pas tout seul. Je vais aller voir Isaac. Je vais certainement aller voir aussi les Saint Fenris. Ça pourra peut-être les calmer un petit peu. Je vais essayer de voir aussi au niveau des... Je crois que Franck, il aura une occasion de se racheter. Mais allons les trouver, vite. Oui. Après tout ça, j'irai voir le Théurge. Les choses commencent à s'accélérer pour moi aussi. Je te l'ai dit, il faut que tu vois absolument le Théurge. Oui. Va voir Isaac, je m'entretiens avec le Théurge. Je te mets une tape sur l'épaule. On y va. Alors, qui commence? Va pour Joe ou... Pour Joe? Ok. Alors Joe, Ouais. tu sais que Isaac est en haut
Il est actuellement, euh, il est actuellement en réunion avec des chefs de Seth. Il y a des membres de la parentèle qui sont autour pour faire rentrer les personnes dans cette réunion ou non. Ok. Je me dirige vers la membre de la parentèle. Très bien. Donc tu te diriges vers le sorte de petit pont qui passe au-dessus de la rivière, qui passe sous l'arbre justement. Et un des membres de la parentèle, tu vois qu'il a des sortes de peintures de guerre. Ça a l'air d'être la membre de la parentèle de Bjorn, qui te fait Joe. Salut. Il faut absolument que je parle à Isaac. Pour Isaac faire mes excuses. Et pour lui donner quelque chose qu'il aura vraiment envie. Isaac est actuellement en réunion. Est-ce que ça vaut le coup de... Tu as des informations importantes? Oh que oui. Très bien. Vas-y. Attends, juste ne coupe surtout pas la parole d'un des chefs de Seth, évidemment. Et incline-toi en arrière. Donc je m'avance. Je dis rien. Tu arrives au niveau de Alistair qui, actuellement, les bras croisés, qui te regarde, sans prêter plus attention, et qui écoute Bjorn. Bjorn qui a cette fois la parole, et tu vois qu'il a déjà griffé l'arbre, même en parlant, tellement il est prêt à rebondir, partir à l'attaque. Et il fait là, actuellement, il n'y a plus d'équipe de sécurité là-bas. Ils sont plus nombreux. On avait pratiquement gagné la dernière fois. Cette chose qui s'est réveillée n'a certainement plus autant de pouvoir. Elle a besoin de se nourrir. Si on attaque maintenant, ce sera fini pour eux. Et Isaac fait je comprends, mais si nous avons une attaque des Seigneurs de l'Ombre durant notre attaque à l'usine, ils pourraient prendre le cairn. Et peut-être même réduire notre attaque, nous faire perdre une attaque. Je n'ai pas envie de risquer la vie de plus de personnes actuellement tant que nous ne sommes pas sûrs. Nous avons les plans, nous avons pratiquement tout, mais il faut pousser les choses et régler cette histoire de Seigneur de l'Ombre. Puis tu vois qu'il te voit et il fait attendez. Et Isaac s'approche de toi. Et il te fait En premier lieu, quand Alistair m'a regardé, moi j'ai baissé la tête. Hein. Ok. Isaac s'approche de toi, un peu furieux, il fait « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à voir à faire ici, rongeur d'os. » Je baisse la tête. Je suis désolé pour la dernière fois. Je voulais vous motiver. Je m'y suis pris comme un cake. Je fais mes plus plates excuses. Je voulais vous motiver. Je me suis pris clairement comme un blanc. Mais j'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Et je lui donne la caméra. Tu vois que tes excuses ont l'air de bien passer. Et tu vois qu'il prend la caméra. Il fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il fait « Surprenant qu'un rongeur d'os m'amène une machine de la tisseuse. » Tu vois qu'il regarde la caméra. Et qui voit Scarwolf avec du coup Edith. Et il fait ça t'était destiné, c'est ça? Ça devait t'arriver. On l'a trouvé avant qu'elle me soit arrivée. Alors ça veut dire que cette femme est peut-être encore en vie. Ou alors ça, je ne parierai pas tout là-dessus, à connaissance Scarwolf. Mais ça veut dire qu'on peut peut-être le surprendre, avant qu'il s'y attende. Edith est une adjointe du shérif. Ouais. Je vois. Connaissant Scarwolf, il doit avoir sa meute avec lui. C'est très récent. Je pense qu'on peut regarder la date de quand ça a été filmé. Tu vois qui regarde la date, qui fait c'est plus que récent. Tu vois qu'il te lance le caméscope dans les mains, il fait eh bien, qu'est-ce que t'attends? On y va. Tu vois qu'il se retourne vers Bjorn et il fait Bjorn. Et Bjorn, il le regarde et il fait Scarwolf, maintenant. Tout de suite. Et Bjorn est surpris et il fait enfin un homme qui sait parler. Et tu vois qu'il arrive
et qui te pousse un petit peu de l'épaule, Joe, en passant, et qui est prêt à combattre. Et il fait rassembler plusieurs de vos guerriers. On y va maintenant. Et on en finit avec lui. J'essaie de prendre... Il y a Anita qui est présente. Hein. Il y a J'essaie Anita, de- ouais. Anita, elle te regarde, elle fait... Bon, je crois qu'ils seront assez nombreux pour en finir avec lui actuellement. J'ai pas forcément Franck a besoin. intérêt. Oh, tu n'as pas à lui demander 2 fois. Je vais le chercher tout de suite. Il vous rejoindra. Surtout fais attention à toi. Scarwolf a souvent des stratégies. Il a l'air assez dangereux. Après, voilà, vous êtes en supériorité. Vu les combattants qui vont aller là-bas, il n'y a pas trop à s'en faire, je pense. Scarwolf ne s'y attend certainement pas. Merci. Et elle fait fais attention. Je ne tiens pas à refaire un rite ce soir. Un rite de mort ce soir. Et fais attention à Franck aussi. Et du coup, tu vois que Jorn va chercher quelques-uns de ses soldats. Et Isaac va contacter les Crocs d'Argent aussi. Rien de plus. Très bien. Donc il n'avait pas forcément attendu que tu précises quoi que ce soit ou que tu fasses une demande. À peine tu lui as lancé la proposition de tuer Scarwolf maintenant, à peine il l'a saisi. Tu vois qu'il a une haine envers lui. De ton côté, Hawk. Du coup, je vais aller voir le très cher Théurge de ce cairn. Alors, en t'approchant de Yuma, tu vois qu'il a un loup qui tourne autour de lui et qui se met à s'asseoir. Yuma te regarde, il fait Hawk, tiens. Du coup, je m'incline légèrement pour le saluer. Yuma, j'ai besoin d'aide. Qu'y a-t-il? Je pense que la vie de plusieurs Théurges serait nécessaire. C'est quelque chose de grave, je pense. Je t'écoute, toujours. Non. Comment? Il s'est réveillé. Et il me parle. Je l'ai même vu. Je crois qu'il s'appelle Nihil. Oh, Nihil. Oui. J'en ai entendu parler. C'est donc ça, cette chose qui s'est réveillée. Oui. Il y a des contes sur lui d'il y a très longtemps. Il m'appelle Nashoba. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Nashoba. Ça ne dit rien. Et il te dit il y a peut-être... Il faudrait demander à des personnes qui ont pu connaître Nihil à l'époque. Des esprits, par exemple. Du cairn perdu. Le souci, c'est que ces esprits ont soit été bouffés, soit endormis. Tu pourrais réveiller l'un d'eux au cairn et peut-être poser des questions. Vu qu'il s'agissait de gardiens, ils devraient te répondre et être amical envers toi, s'ils ne sont pas corrompus. Pour cela, il te faut un rite que je peux t'apprendre. Oui.
toute façon, nous n'avons pas vraiment d'autre solution. Je sens que son emprise se raffermit tous les soirs. Oui, Seulement Alpha est au courant et vous maintenant. il commence à y avoir des personnes ici, même de la parentèle, qui commencent à rêver la nuit, à faire des cauchemars, à cause de Neil. J'espère que cela ne va pas s'empirer. Je vais t'apprendre ce rite. Ok. Est-ce que tu veux faire un lancer ou utiliser un point de volonté pour apprendre ce rite? J'utilise mon point de volonté. Ne sait-on jamais. Ok. Donc il s'agit du rite de l'éveil de l'esprit. Alors, vous avez tous un point de volonté, hormis ceux qui en ont dépensé. Donc en fait, il n'y a que Kara finalement qui a son point de volonté actuellement. Donc tu peux en rajouter un point actuel. Donc tu apprends donc le rite de l'esprit. Donc tu vois qu'il te fait les signes et tout ce qu'il te faut avec. Et il te donne aussi une sorte de petit tambour. Et il te dit, tu en auras besoin pour ce rite. Je vous remercie. Et tu as donc ta réponse. Je peux noter un petit tambour. Du coup, pendant qu'il te fait l'apprentissage du rite, tu vois plusieurs loups qui se dirigent vers la sortie du cairn et qu'ils suivent apparemment peut-être la direction de Bjorn. Et tu te doutes qu'ils s'en vont vers la Syrie. Vers la vieille Syrie, où se trouve Edith. Si j'ai le temps à la fin de mon apprentissage, du coup, je remercie Yuma, bien sûr, chaleureusement. Et j'essaie d'intercepter Joe si je le vois passer. Sinon, si j'ai pas le temps, je reste à finir mon apprentissage. Alors, tu vas certainement finir d'apprendre ton apprentissage. Le temps du rite est quand même assez long à apprendre. Mais Joe, du coup, pourra aller avec eux. Est-ce que tu les suis, Joe, ou tu restes au cairn? Non, moi je les suis aussi. Ok. Donc tu peux apercevoir Joe qui part avec les loups. Et vous voyez du coup, vous voyez tous se transformer en lupus et partir à fond, courir à fond à travers la forêt. Vous voyez plusieurs lupus qui partent dans les bois. Certains tournent à droite, d'autres à gauche, et vous savez que eux vont chercher les guerriers de certains sectes. Un lupus assez crasseux court en direction de la casse. Pendant ce temps, tu apprends ton rite, Hawk. Lorsque ton rite est appris, il s'est passé quelques heures déjà. Veux-tu aller quelque part ou rester là? Il m'a dit au cairn, je dois retourner au cairn qui est... Dans la mine, qui est le cairn perdu. Et Joe est parti avec eux, du coup. C'est ça. Donc à voir où tu veux aller. Je vais attendre que Kara ou Eden reviennent. Ok. Avant de m'en aller. Très bien. Kara, le soir, donc le soir où Eden était au motel, avant qu'elle se réveille, etc. Donc tu étais au cinéma avec Emmerich. Comment as-tu ressenti la séance? Alors c'est Emmerich qui a choisi le film. Et tu as vu qu'il n'avait pas l'air de savoir réellement ce qu'il a choisi. Et vous êtes tombé sur un film très romantique, avec des scènes assez érotiques. Et tu as vu que Emmerich était crispé sur son siège tout le long de la séance. Il n'était pas très à l'aise. Et tu vois qu'il avait les mains un peu moites, qu'il ne se sentait pas très à l'aise avec cette séance. Oh le pauvre. Mauvais choix de film. En vrai, j'étais à moitié en train de vraiment regarder le film. Ouais. J'étais plutôt... Bon, je suivais parce que voilà, s'il y a une discussion, il faut quand même que j'ai un peu de trucs à dire sur le film, mais entre ce qui s'était passé avant dans la ruelle, où j'ai un milliard de questions, de me dire est-ce que c'était un coup monté, est-ce que c'était fait exprès, cette voiture, est-ce qu'elle était en lien avec ça ou pas?
Et le fait que j'ai appris que Emmerich n'était pas de la parentèle. Ouais. Pareil, je me pose un milliard de questions. Est-ce que je vais pouvoir continuer à le voir? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir lui dire qui je suis? Et s'il apprend qui je suis, qu'est-ce qui va se passer? Pendant En que tu... tant que philodoxe, voilà, il y a le respect des litanies et il y a le cœur qui dit autre chose. Donc, Justement, pendant que tu penses à ça, tu entends... Mais Brandon, notre amour est impossible. Et derrière tes coups de feu, tu entends tu vas mourir, Miller. Et tu vois que tout tourne autour d'un amour impossible avec des scènes assez érotiques et assez hautes. Et tu vois que la salle de cinéma se vide au fur et à mesure et que vous êtes de plus en plus seul dans la salle. Et Emmerich tousse un petit peu et te fait des pop-corn. oui, il faut faire le plus de bruit possible. Et tu vois que sa jambe tremble, il est assez crispé, il arrête pas de bouger, il est pas à l'aise. Du coup, je le regarde et je lui dis si tu veux qu'on sorte et qu'on aille marcher, ça me va Il aussi. Hein. fait, ouais, il fait un peu chaud ici, tu trouves pas? Du coup, je lui fais signe de la tête, genre viens, on s'en va quoi. Alors au moment où vous partez, il te tient à la porte du cinéma et il te fait j'espère que t'as apprécié, je suis désolé, sincèrement j'avais juste lu le synopsis et je savais pas qu'il y avait autant de... Enfin, tu vois. Oui, je vois, t'inquiète. On n'est pas les premiers et on sera pas les derniers à quitter la salle, donc t'inquiète. Alors vous repassez dans le hall du cinéma. En passant dans le hall, du coup je te laisse avancer un petit peu ton token hein, pour positionnement du truc. Et du coup en passant dans le hall, tu peux voir qu'il y a plusieurs tables avec quelques adolescents qui parlent et qui sont en train de manger des trucs et qui regardent une télé de news, tu vois. Et tu aperçois sur les news qu'il y a ouais, nous sommes en direct des attentats à Los Angeles. Une tour aurait explosé en plein milieu du centre-ville. Oui, tout à fait. Nous avons aussi entendu parler que d'une fusillade au niveau de l'observatoire. Nous ne savons actuellement pas si les événements sont liés. Et nous envoyons directement notre reporter. Enfin, tu vois, ils sont en train de parler du coup de ces trucs-là. Et Emmerich s'avance un petit peu vers un distributeur et commence à prendre une bouteille. Il fait tu veux boire aussi? Non, ça va, merci. Ok, tu vois qu'il a chaud. Alors, il prend une bouteille. Et toi, en attendant, tu es à côté d'une sorte de commande. Il y a des catalogues gratuits de films qui sont mis sur le côté. Et tu vois plusieurs catalogues, tu vois des titres, tu vois genre des titres comme Sarah Leoness, point d'interrogation, est-ce une actrice perdue, actrice disparue? Enfin, tu vois ce genre de titres. Tu vois que il se rapproche de toi et il fait c'est bon, on peut sortir. Ok. Et en sortant, je lui dis bon, le prochain, c'est moi qui ai choisi. Hein. Il fait ouais, j'aurais pas au moins pas ça sur la conscience. Et du coup, vous sortez dans la rue. La rue est plutôt calme. Et du coup, ouais. Donc vous sortez dans la rue et la rue est plutôt calme. Et tu vois qu'il te donne la main. Prends la main aussi. Et qui dit ça te va si on marche un petit peu? Oui, oui, oui. Donc vous marchez un peu dans la rue. Tu repenses un petit peu à tout ce qui s'est passé, à tout ça. Et il te dit voilà, je me disais peut-être qu'on pourrait partir d'ici, tu sais, avec ce qui s'est passé.
avec mon père, etc., enfin, je ne dis pas que je veux l'oublier, mais je pense qu'on pourrait... Oui, on pourrait partir avec toi. Et je me disais peut-être au Canada, tous les deux. Oh, ça me touche beaucoup. Pour des vacances, pourquoi pas, mais tu sais, j'ai plein de choses à faire ici, que ce soit le chenil, les pétitions avec le centre commercial. Il faut vraiment qu'on puisse sauver cette ville et tout ce qui va avec, cette usine qui continue de pourrir la vie des habitants. Je peux pas partir et laisser tout ça comme ça. C'est comme si j'avais l'impression qu'ils avaient besoin de moi, mais j'en aurais vraiment envie, hein. Mais je peux pas. Ok, je comprends. Et t'as l'air fort attaché aussi à cette terre et à ta mère. Et j'ai pas envie de t'enlever de tout ça. Mais je me disais, si je t'aidais à fermer tout ça, à t'aider, est-ce qu'on pourrait partir ensuite? Ça peut s'envisager. Je peux pas te dire tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais si oui, enfin, je connais ton amour pour les animaux, l'environnement. Si tu as envie de m'aider là-dessus, oui, bah, ce sera avec plaisir, hein. Évidemment que j'ai Mais envie de t'aider. tant que j'ai pas fini, je pourrais pas partir. Je comprends, et c'est bien d'avoir un objectif. Et je sais que pour l'environnement, je ferai tout et que je t'aiderai, que je serai toujours là, mais je pense aussi continuer ma carrière d'avocat. Je me dis que je pourrais peut-être mettre en tôle ce genre d'ordure qu'a tué mon père. Tu sais que c'est pas un combat facile, hein. Si tu t'engages dedans, ce sera pas simple. Puis Ce sera difficile. Ouais, mais je sais que tu seras là pour moi aussi. Autant que possible. Et tout en marchant, tu vois des gyrophares. Et tu vois qu'il y a un regroupement au niveau d'une ruelle. Tu vois qu'il y a des flics le long de la ruelle, avec une banderole. Et Emery qui fait qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Puis il fait on devrait éviter d'aller, on va peut-être contourner, non? Ouais, laissons-les faire leur travail. Alors, au moment où vous voulez contourner, tu vois qu'il y a le shérif qui est là, avec l'adjoint du shérif. Chris. Alors l'adjoint du shérif arrive avec un sourire et te fait bonsoir Kara. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Emric fait Emric. Il fait oui Emric. Excuse-moi. Du coup, je vais vous demander de bouger d'ici, de faire le tour de l'autre côté. Et Emric fait ne me dites pas qu'il y a encore eu un mort. L'adjoint dit je ne peux actuellement pas vous parler de ça. Et le shérif approche. Et il fait tiens, bonsoir Kara. Puis tu vois qu'il te sourit. Bonsoir. On vous dérange pas, hein, vraiment. On voulait contourner, mais on va faire demi-tour. Ah non, vous ne me dérangez absolument pas. D'ailleurs, Emric, nous avons des questions à te poser. Et Emric fait comment ça? Pourquoi moi? Et il dit je vous convoque maintenant, Emric. Veuillez me suivre au poste. Et Emric fait je dois rentrer chez moi, je peux pas. Il fait ce sera pas long. Pour en discuter avec les autres à côté. Ne vous inquiétez pas. Puis tu vois qu'il s'approche de toi et qui te dit je te l'emprunte.